Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies pour ce week-end du 25 et 26 novembre. Allez, on y va tout de suite avec l'humeur pour ce week-end du 25 et 26 novembre. Quelle sera l'humeur? C'est parti, week-end du 25 et 26 novembre, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Amertume. Ah, et au dos, on a intuition. Oh, oh. Alors, peut-être que vous allez vous rendre compte de quelque chose qui vous plaît pas trop, en fait. Oui, il y a quelque chose qui risque de ne pas se passer comme prévu et vous allez ressentir cette amertume. Mm, mm. Euh, avec l'oracle des visions. Oh. Ok, 25 et 26 novembre. Désolée. Oh. Alors là, il est question de croyances. Donc, est-ce que vos croyances sont limitantes ou est-ce que vous êtes aveuglé par quelque chose en quoi vous croyez ou alors peut-être par rapport au fait qu'il y a des traditions à respecter, en fait, et peut-être que vous n'avez pas envie de respecter les traditions ou peut-être justement vous êtes aveuglé dans vos croyances ou dans les croyances des autres peut-être qui... Alors ici, on a les relations avec les autres, les interactions avec les autres, les relations. Oui, il y a peut-être un rassemblement traditionnel, mais comme on a l'amertume et votre intuition, peut-être il y a quelque chose qui vous plaît pas. Et vous allez vous en rendre compte. Ah oui. Là, il y a... vous vous sentez prisonnier, prisonnière par rapport certainement aux traditions, par rapport à ce rassemblement traditionnel. Et vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir. Peut-être que vous ne portez pas les mêmes croyances euh, que votre entourage. Et ben, vous avez l'impression de ne pas pouvoir déployer vos ailes. Vous avez la sensation d'avoir les pieds et mains liés. Pourtant, on voit bien ici qu'il y a quand même une possibilité, puisqu'il y a l'épée, il suffit de la saisir et de couper ces liens qui... Oui, c'est les liens traditionnels, les liens par rapport à vos croyances ou quoi que ce soit, ou ceux de votre entourage, parce qu'ici, on a les relations, les interactions avec les autres. Donc, et c'est ça, cette amertume, c'est que peut-être que vous êtes en désaccord de croyances ou de, peut-être avec vos propres pensées limitantes et aussi, on va aller voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Non, si je reprends ça, allez, allez.
Guidance générale du 25 et 26 novembre. Guidance générale du 25 et 26 novembre. Les, les énergies principales. Quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le roi d'épée. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de prendre une décision, quelque chose qui vous empêche de structurer une situation. Peut-être que vous manquez d'idées, peut-être que vos pensées ne sont pas positives. Donc, vous n'arrivez pas à structurer, vous n'arrivez pas à recadrer une situation en particulier. Et ici, on a bah, la reine d'épée, le roi et la reine d'épée carrément. Donc là, la reine d'épée, c'est un peu la justice en fait. Ça, elle peut paraître une personne froide, donc ça peut être des personnes, en particulier un couple, euh, peut-être vos parents. euh, En tout cas, il y a un couple, on a vraiment le couple, mais qui est inversé. Donc le roi et la reine d'épée, c'est vraiment la structure de l'esprit. C'est les décisions que l'on prend. C'est les épées servent à trancher, à décider et avec impartialité, afin de structurer, de mettre en place des plans. Sauf que là, elles sont inversées. Donc peut-être que il y a quelque chose à revoir avant, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas organisé, qui n'est pas stable. Il y a une instabilité d'idées ou de compréhension aussi. Après, c'est peut-être aussi cette contradiction des croyances avec les interactions avec les autres. Parce que vous voyez ici, c'est les relations, c'est les interactions avec les autres. Donc, comme on voit bien ici cette épée, par rapport aux traditions, peut-être des traditions familiales, ou alors, en tout cas, peut-être par rapport à un couple, hein, d'accord? Euh, Peut-être que c'est votre couple qui ne partage pas les mêmes idées. Il y a un désaccord et c'est peut-être ça l'amertume, hein. Peut-être que vous ne partagez pas les idées avec les autres. Ou peut-être que vous vous empêchez de partager ces traditions. Ou peut-être que ouais, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas. Vous ne voulez plus, en fait, vous voulez plus suivre les choses traditionnelles. Vous avez envie de faire comme vous l'entendez vous. Donc, ça crée une amertume avec l'entourage, peut-être, pour ce week-end. On va aller voir avec les rêves enchantés, cette guidance générale du 25 et 26 novembre. Alors, 25 et 26 novembre. Ça te parle. Ah, d'accord. Les nuages et les ponts. Donc là, l'idée, c'est vraiment justement il y a vraiment quelque chose qui vous trouble, qui vous perturbe, euh, mais l'idée de franchir cet obstacle. Vous voyez, là, les ponts vous empêchent de tomber dans le vide.
Et ils vous permettent aussi de prendre un raccourci, de prendre un autre chemin, euh, de faciliter en fait votre obstacle. Parce que là, on voit, c'est pas le mont, c'est vraiment, ici, c'est les nuages. Donc, c'est vraiment quelque chose de passager. En tout cas, c'est quelque chose vous, euh, qui vous trouble peut-être la vue, hein, peut-être que justement par rapport aux croyances, il y a quelque chose qui vous trouble l'esprit ici puisqu'on est dans les épées. Ouais. Aussi. 25 et 26 novembre. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'officialisation, le LIS, c'est tout ce qui est officiel, tout ce qui est légal, tout ce qui est loyal, tout ce qui est honnête, tout ce qui est sincère. Une officialisation euh, plus stricte, plus une officialisation légale, hein, vraiment. Alors, une officialisation venant de l'extérieur. Ici, on a la consultante, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on a le fouet, donc c'est peut-être un conflit. Et peut-être que vous allez être blessé par une personne que vous allez rencontrer à l'extérieur. Peut-être par rapport à une officialisation venant de l'extérieur, risque de vous blesser et créer un conflit. Oui. Il y a peut-être, vous allez rencontrer, vous allez avoir des communications. euh, En fait, là, ici, comme on a les communications à côté du cavalier, c'est certainement une personne qui va vous rendre visite, vous allez avoir une, une conversation assez conflictuelle. Et peut-être que vous allez être blessé. Et si vous n'êtes pas blessé, c'est que, quoi qu'il en soit, vous allez récolter quelque chose venant de l'extérieur pour officialiser quelque chose, une situation. Et c'est peut-être ça dans les traditions, les croyances. Là, à mon avis, c'est plus des croyances limitantes avec les autres. Je pense ce week-end, il y a un désaccord avec l'extérieur. Ou alors, c'est avec vous-même. Là, on retrouve le consultant au centre. Je crois que c'est hier qu'il était au centre aussi, non? Oui, il y a eu mensonge, trahison. Après, donc, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, professionnel, ou peut-être avec vous-même, il y a eu mensonge, trahison, ou il y a eu des paroles langue de vipère, là. Mais là, il y a encore ce bouquet. Décidément, à chaque fois, il y a quand même une surprise malgré tout. Ici, on a le nuage qui est revenu au-dessus du consultant, donc le consultant, consultante. Et ici, on a les masques. Hier, on parlait beaucoup des masques, justement. Peut-être que, une personne de votre entourage a peut-être besoin de pas vous suivre. Alors que ce soit vous ou que ce soit une autre personne, on voit vraiment que là, il y a une différence d'opinion. Des... Vous ne partagez pas du tout les mêmes croyances, vous ne partagez pas les mêmes envies de respecter les règles. Vous avez envie de faire tomber votre masque et de montrer qui vous êtes, vraiment.
Vous avez vraiment envie d'être la personne que qu'il qu'il y a derrière ce masque. Et là, vous avez envie de faire vos propres choix, de choisir votre propre chemin. Et là, il va y avoir un désaccord avec l'entourage. Vous voyez encore, ça doit venir de l'extérieur en fait. Mais quand je dis de l'extérieur, c'est parce que c'est comme si que vous, ça, à l'intérieur de vous, c'est comme si que vous êtes dans ce labyrinthe où vous avez l'impression de ne pas trouver l'issue. Et vous allez rencontrer des personnes à l'extérieur, puisqu'on a eu les jardins tout à l'heure et l'officialisation. Donc, vous allez certainement rencontrer des personnes venant de l'extérieur qui, peut-être que vous avez reçu des informations venant de l'extérieur et ça a créé un conflit, et c'est peut-être que c'est ça les opinions divergentes. Ici, on a les chemins, vous voyez? Vous allez sortir de votre labyrinthe. Il y a une décision à prendre, un choix à faire. On a la lune, donc on retrouve ici l'intuition qu'on a eue ici. On a eu l'intuition et l'amertume. Donc ici, c'est aussi comme les nuages. Donc c'est les doutes, c'est euh, quelque chose de trouble, de flou, parce que la lune, c'est ce qu'elle représente également. C'est les doutes, c'est les peurs, c'est tout ce qui est flou, c'est tout ce qu'on ne voit pas très bien. Mais c'est aussi l'intuition, la connexion spirituelle. Donc, il se peut aussi qu'il va y avoir un changement peut-être pour ce lundi, étant donné que lundi, c'est la pleine lune. Donc, il se peut qu'il va y avoir un changement au prochain cycle lunaire, donc la pleine lune, lundi, à partir de lundi. Donc, peut-être là, ici, vous vivez une fin de cycle. Peut-être que ça va être la fin des conflits, la fin de- d'être perdu dans ce labyrinthe, et ça va vous ouvrir. L'issue arrive là. Vous êtes dans ce labyrinthe, là, les nuages passent, et ici, vous allez écouter votre intuition. Vous allez vous faire plaisir, vous allez prendre votre propre chemin, ou une nouvelle voie va comment dire, peut-être qu'à partir de lundi, ce jour de pleine lune, euh, vous allez avoir une belle surprise et avoir de nouvelles opportunités, avoir, vous allez décider de choisir votre voie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental. En tout cas, moi, je pense qu'à partir de lundi, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer. Et ici, on a le soleil. Décidément, je crois, si je me trompe pas, ça fait 3 jours que ce soleil est à la même position. Il y a vraiment, je pense que c'est plus dans votre mental à vous, parce qui vous bloque. Et il va y avoir un éclaircissement. C'est qu'un moment passager, vous allez, encore une fois, faire tomber les masques, mais pas forcément des autres, mais peut-être le vôtre, parce que, voilà, vous êtes en contradiction avec votre entourage, et vous allez votre, vous allez prendre une décision. Vous voyez, ici, on a les masques, mais on a aussi les portes. Et je pense que vous allez vous écoutez votre intuition et vous allez vers votre propre voie. Alors, c'est possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous allez changer de voie, et c'est ce qui va créer cette contradiction avec les autres. Vous écoutez votre voix.
votre voix pour votre voix, c'est incroyable. Vous écoutez votre intuition et vous allez suivre votre chemin. Ou alors il y a plusieurs propositions, plusieurs possibilités qui arrivent à vous et ça va vous faire plaisir. Ça va être une belle surprise. Une belle surprise arrive. Vous voyez, l'opportunité. Donc, c'est des opportunités qui arrivent. Et là, il y a, par exemple, ça, ici, vous voyez, c'est la carte des oiseaux, on l'a eu tout à l'heure. C'est des communications, mais ici, avec les chouettes, c'est des communications sages. C'est pas les oiseaux qui piaillent. Donc là, ici, c'est une communication avec douceur, avec sagesse, avec intelligence, avec connaissance, avec savoir, peut-être avec d'autres personnes, ou alors vous allez avoir l'opportunité de recevoir des bons conseils sages de d'autres personnes ou entre vous et une autre personne. Oui, on a encore ce cavalier ici qui, en coupant, et le temps. Donc, vous allez avoir une opportunité. Mm. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. C'est incroyable, mais je ne sais pas. Peut-être que justement, comme vous allez choisir votre voie, vous allez écouter votre intuition pour choisir votre propre chemin, ça va, à la limite, vous ouvrir d'autres portes. C'est comme si que vous en avez assez d'être bloqué et vous allez vous libérer de ces... Parce qu'ici, on a aussi le chevalier de denier, c'est un, c'est le domaine professionnel, matériel et financier, les deniers. Donc, il se peut que vous allez avoir l'opportunité de passer à l'action, peut-être de rencontrer d'autres personnes, d'obtenir un nouvel emploi. Il y a une détermination à y arriver. Là, vous allez comme un guerrier, en fait, pour saisir ces opportunités. Oui, et là, vous voyez, ici, on a le chevalier de coupe inversé. Donc là, vous vous libérez en fait de ces émotions et vous allez aller vraiment construire. Votre objectif, c'est vraiment de construire quelque chose de concret. On va aller voir le domaine sentimental et relationnel pour ce week-end du 25 et 26 novembre. Domaine relationnel et sentimental pour ce week-end du 24, pardon, du 25 et 26 novembre. On va nous dire notre petit cœur avec un dis-moi que tu m'aimes pour ce week-end du 24 et 26. Séparation, ouais. Là, c'est la fin. On dit non. On ne veut plus. C'est stop, c'est terminé. Terminer les blessures, terminer c'est presque à la limite cette libération là, c'est vraiment vous écoutez votre intuition parce que vous avez vraiment envie d'agir. Peut-être qu'il va y avoir des ruptures, hein. Peut-être qu'il va y avoir des séparations, mais tout simplement aussi, euh, si vous êtes en conflit avec une autre personne, peut-être que vous allez dire stop, stop, c'est fini. C'est fini. Pas terminé, peut-être pas dans la relation, hein, je parle pas de divorce, bien que c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que c'est juste un break, mais peut-être aussi c'est juste, euh, vous allez dire stop, si vous êtes en conflit, vous allez vous écouter, vous écoutez votre intuition. Oui, et ici, on a encore l'aide et le soutien qu'on a eu hier. Donc, on est encore dans l'énergie où vous avez vraiment
Certains et certaines d'entre vous ont besoin de soutien et d'aide pour devenir la personne que vous voulez être. Et là, vous allez mettre fin, peut-être aussi aux relations toxiques qui vous empêchent de devenir vous-même. Ouais, je crois que les choses vont commencer à évoluer à partir de lundi. En tout cas, on est dans les mêmes énergies là. Et je pense qu'à partir de lundi, peut-être à partir de cette pleine lune, c'est un nouveau cycle qui va commencer. Et ça, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Où je vais là? 23. Quand c'est non, c'est non. Voilà ce qu'elle nous dit là. Au-dessus des nuages, on a eu la carte des nuages. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Mais en attendant que la grisaille se dissipe, décidément, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, une période moins agréable, vous voyez, une fin de cycle. Et je pense que c'est ça, c'est que actuellement nous vivons la fin de cycle lunaire. Et à partir de lundi, étant donné que c'est la pleine lune, un nouveau cycle va commencer. Donc, une fin de cycle, une période moins agréable doit prendre fin. Qu'il s'agisse d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative, peu importe. Tu dois prendre une décision tranchée et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne, ici avec le soutien et l'aide, est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre. Sinon, c'est mort assurée. Pour toi, c'est pareil. Tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute la confiance. Tu dois toi aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Oui, en fait, voilà, c'est vraiment, et c'est peut-être ça avec la relation avec les autres, c'est vraiment que ce soit vous qui le vivez ou que ce soit une personne de votre entourage qui le vit, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. Il y a vraiment, il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t. Voilà. Le plus pour les célibataires et triangulaires, ne reviens plus sur tes pas. Tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées. Même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs, dans tes comportements ou envers un ou une partenaire, arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret, de remords, car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être à présent. Accepte tes erreurs et tire-en une force nouvelle, plus pure, plus magnifiante, pour ton avenir et celui de ton ou de ta future partenaire de cœur. Wow. Ah, il y a des liens avec les autres qui... Il y a des désaccords ce week-end, je pense, et puis voilà, c'est... Après, c'est pas forcément non plus, pour certains et certaines d'entre vous, vont le vivre très, très fort. D'autres, peut-être, ils vont réagir avec sagesse, comme on a eu avec les chouettes. Il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser parce que vous allez discuter, vous allez vous soutenir l'un à l'autre, essayer. En fait, l'idée, c'est de parler, essayer de pas vous accuser de reproches, mais essayez de comprendre le point de vue de l'autre. Euh, mais soyez honnête avec vous-même. Si, par exemple, on vous demande quelque chose que vous ne voulez pas, on dit non. Non, c'est non. Stop. Il y a certainement une situation, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter. Il faut arrêter d'être abusé, d'être
tenu par les ficelles. Il y a chaque personne a le droit d'être ce qu'elle veut être. Et si les personnes de votre entourage ne sont pas en accord avec vous, eh bien tant pis. Vous devez écouter votre intuition. Alors oui, peut-être que ça va vous créer un sentiment d'amertume, mais chacun a le droit à son bonheur. Et si en couple, euh, vous ne partagez pas ce sentiment, vous n'arrivez pas à régler ce désaccord, dites-vous que là, on est sur une fin de cycle et c'est bientôt la fin. On va passer à quelque chose de plus léger, je pense, à partir de lundi, à partir de cette prochaine pleine lune. Allez, on y va. On va aller prendre le petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. On y va pour cette guidance générale de ce week-end du 25 et 26 novembre. Quel est le message pour ce week-end? Merci. L'essentiel. Oui, c'est aller à l'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Non, c'est non. C'est pas plus compliqué, là. Et là, on a pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant, confiante et positive, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Voyez, on voit vraiment qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui approche, une nouvelle apaisante, c'est ça peut-être avec le bouquet. Mais voilà, vivez dans l'instant présent, c'est-à-dire que n'essayez pas de vous faire tout un scénario futuriste. Ça risquerait de créer des blocages et des pensées limitantes. Voilà, j'espère que les messages vous seront utiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire certainement lundi. On se retrouve pour la vidéo de lundi, ce jour de pleine lune. Allez, passez un très bon week-end. Je vous embrasse. À lundi. Bisous, bisous.